Un garçon ne donne pas mot d'ordre. Donc lui là, il n'est pas garçon. Quand il donnait mot d'ordre, quand il dit le 18 là, le 18, si vous venez aux manifestations là, je vais tous vous dire, c'est moi qui ai parlé, Nénissan. Et Allah, et Dieu. Faut lui pardonner ses péchés, mon Dieu. Faut lui pardonner ses péchés. Faut lui pardonner ses péchés. Ça veut dire que lui, il a donné mot d'ordre. Tellement mot d'ordre là, que nous, on ne connaissait pas là. On était là. Non, qui a les vidéos, s'il vous plaît? Qui a vidéo de ça, la vidéo là, où il menace, il dit, si la manifestation, les gens y vont là, il va les dire là. Qui a vidéo de ça? 18 là, hein, je vais tous vous dire, ego bigema, ego bigema, ego bougema, ego bigema. Non, il y a des comédiens sur cette terre, quoi. Vous allez voir, je vais vous mettre une vidéo à lui, où il va parler de ego bigema, ego bigema. Non, on peut faire ça. On peut faire ça, attendez, voilà, le voilà. Il fait là. Oh, papa de Kimi toujours là. Yedi, il paraît que les Sambiga là, ils disent que comme on a attrapé le... Vous voyez comment il monte la bouche? Infernal. Et si c'est pas infernal, là, il a tous les mots. Ego bigema, ego bigena. Bouh, j'ai dit. Les Sampigres là, ils ont dit que si on fait... Vous êtes les saletés du RHDP. Parce que si vous étiez des vrais servants du RHDP là, vous allez vous battre main au corps pour poser plainte contre ces gens-là ici. Mais vous ne posez pas plainte. Vous venez vous asseoir devant vos écrans, faire semblant de faire à la cour de Papa Do pour avoir la compassion des cadres. Pourquoi on vous paye, pourquoi on vous donne des miettes. Nous, on n'est pas des vendus, nous, on n'est pas des traites. Nous, on assume ce que nous on fait. J'ai dit et répète, le gars qui s'amuse, on va le dire. La tête de Babo, là, on prend pour aller jouer au football et sa maman. Ça ne chauffe pas. Là, dit shérif, Rachel Crasso, vous êtes des traites, vous êtes des lâches. En tout cas, là, dit shérif, toi et moi, on se connaît. J'espère que ce qu'il a dit là, ça t'a pas touché un brin. Parce que la lâcheté là, l'emblème de la lâcheté là, il nous a montré que la lâcheté là, c'est lui. Mais en réalité là, Baka Vert là même a fait quoi? Est-ce que les gens qui ont été limés dans le pays là, vous avez trié pour savoir qui a été vraiment limé? Donc c'est pas un plaisantin comme ça. Papa de je ne sais pas quoi, il devrait laisser la petite là en paix. Il devrait laisser la petite là tranquille de côté. Elle ne lui a rien demandé. Ces bêtises qu'il fait là, il ferait mieux de mettre la petite à l'écart de ça. La petite là, elle a une maman, non? Toi la maman là, ça te dérange pas qu'une personne comme ça là, vienne afficher ta fille dans ces bêtises qu'il fait. Dans ces bêtises qu'il fait là. Ça ne te dérange pas. Il faut mettre ton enfant à l'abri de ces gens de personnes. Écoutez-moi-le. C'est moi qui dis ça, c'est moi papa. Fais semblant de faire à la cour de Papa Do pour avoir la compassion des cadres. Pourquoi on vous paye, pourquoi on vous donne des miettes. Nous, on n'est pas des vendus, nous, on n'est pas des traites. Nous, on assume ce que nous on fait. J'ai dit et répète, le gars qui s'amuse, on va le dire. La tête de Babo, là, on prend pour aller jouer au football et sa maman. Ça ne chauffe pas. Là, dit shérif. Toi, tu veux prendre la tête de Babo pour aller jouer au football à maman. Tu as déjà peur dans petit Paris où tu es là. Paris où tu es, puis tu as menacé les gens. Château d'eau, vous êtes trop dangereux. Mais Paris là, c'est pas château d'eau. Hein. Ceux qui connaissent Paris là, château d'eau vaut rien dans Paris. Ceux qui connaissent Paris là, château d'eau là ne vaut rien dans Paris. On sait qui va à château d'eau. Château d'eau là, ça pue la pisse.
Ça enrhume. C'est un endroit qui enrhume, Château d'eau là. C'est un endroit où tu passes, tu vois la personne en train de pisser sur les murs, en train de pisser sur le bord de la route, en train de pisser, même des gens qui chient à côté des murs. Château d'eau, c'est rien. Quand on dit Paris, là, tu vas dans le quartier ou l'ancien quartier des Caris, tu vas dans des quartiers solides où il y a les jeunes de Paris qui sont nés à Paris, grandis à Paris et qui sont dans la vraie délinquance de Paris. Si c'était les vrais jeunes de Paris qui avaient parlé, je vous jure, manifestation là, ils allaient y aller. Oh, j'aime pas ça, c'est pas maintenant, j'aime pas ça. Allô? 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 Aujourd'hui, je me lève. J'avais même oublié qu'on était le 18. J'ouvre mon TikTok. Je le vois en direct. En train de dire que lui, il n'est pas bête pour aller tout seul, aller affronter les pro-Gbagbo. Je suis même monté sur son panel pour lui dire, mon frère, franchement, tu as déçu toute la Côte d'Ivoire. Tu as déçu toute la rue ivoirienne. Tu as déçu tous les gens de rue de ce monde. Parce que personne ne t'a envoyé. Tu t'es levé de bon matin et puis tu as fait vidéo. Tu as parlé. Personne ne t'a envoyé. En fait, c'est le pire. C'est que personne ne t'a envoyé. Il est venu faire vidéo. Je vais couper tête de Gbagbo, je vais jouer au foot avec. Je vais mougouku de Gbagbo et mougouku de femmes de Gbagbo. Et puis vous les gens de Gbagbo là, manifestation dans Paris là, quand vous allez venir là, je vais tous vous dire. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. Moi-même je l'ai vu, je dis, affaire de rue là. Dans la rue, vrai là, c'est pas la forme qui compte. C'est dans la tête. C'est ça qui compte. C'est la détermination et la façon d'assumer ce qu'on dit. La façon d'assumer ce qu'on dit. Il est venu, il a parlé. On a observé. Je me suis dit, j'ai pris le temps, j'ai regardé. J'ai dit, mais est-ce que lui, il est solide? Ah, mais comme dans la rue, là, on ne peut pas sous-estimer quelqu'un. Peut-être qu'il est solide. Peut-être qu'il va faire l'affaire. Peut-être qu'il va aller, il va faire courir Oxymore. Il va faire courir Babo Koné. Mais moi, je l'ai vu, Oxymore. Je l'ai vu. Ce frère-là, je l'ai vu. C'est un jeune bien gaillard, bien balèze, en forme. Que si lui, là, mais moi, je l'ai vu, Oxymore. Je l'ai vu. Ce frère-là, je l'ai vu. C'est un jeune bien gaillard, bien balèze, en forme. Que si lui, là, qui est derrière moi, là, le haut, bas, c'est blanc, là. S'il se mettait devant Oxymore, là, gifle d'Oxymore qu'il allait prendre, là. Je pense que la gifle allait l'amener rejoindre ses ancêtres et ses ancêtres allaient lui dire, mon petit, c'est pas encore le moment pour toi, repars sur terre. Mais bêtise que tu as fait qui t'a conduit ici, là, ne fais plus jamais ça. Et puis il allait revenir. Mais comme on dit, Dieu connaît bagage qui est lourd. Dieu là connaît bagage qui est lourd. J'étais étonné. J'étais dépassé. Je vous jure, je suis monté sur son panel. Non, j'ai vu son visage. Même lui-même sur son visage, là, tu sentais la déception d'une personne qui a parlé et puis qui n'avait pas les coronesses. Qui n'avait pas les coronesses pour assumer ce qu'il a dit. Non, non,
Il m'a fait honte. Il m'a fait tellement honte que même quand il m'a descendu de son panel, je suis remonté avec mon autre compte. Et je lui ai dit, mon frère, non, tu as déçu toute la rue ivoirienne. Tu as déçu toute la nation ivoirienne. Tu as déçu. Nous-mêmes, là, on ne t'a pas sous-estimé. En vrai, on s'est dit, non, comme il fait guerrier, là, on va voir. Comme il a parlé, là, on va voir. Peut-être il va assumer. Et lui-même, quand je lui parlais, il rigolait. On voyait qu'il avait honte. Et puis, il est en train de dire, non, c'était pas comme ça que c'était organisé. Comment ça devait se passer? C'est pas comme ça. Ça veut dire, lui, il parle, mais il compte sur les autres. Et maintenant, les autres, là, eux, ils ont zaï. Maintenant, lui se retrouve seul. Comme un chien, il n'arrive plus à bander debout. C'est honteux. Voilà pourquoi j'ai fait ce panel. C'est lui là, vous ne le connaissez pas. Moi, je parle de lui là. Et puis, il va nous expliquer pourquoi il se fait passer pour quelqu'un de la rue et puis il fait honte à la rue comme ça. Pourquoi il se fait passer pour un guerrier et puis il fait honte à l'image de guerrier comme ça. Pourquoi il se fait passer pour un dangereux qui va pouvoir découper tête de Gbagbo et puis jouer au ballon. Et il se pisse dessus comme ça. Non, ça me fait mal ce qu'il a fait. Ça me fait mal parce que réellement ça me concerne aussi. Ça concerne la rue. Ça concerne tous les gens de rue. Ça concerne tous les gens qui disent qu'ils sont déçus aujourd'hui. J'ai réfléchi si je devais faire vidéo sur lui. Et j'ai dit non, il faut quand même que je fasse la vidéo pour lui faire comprendre et puis pour dire aux gens de RHDP et puis dire au pro-Gbagbo. Celui-là là, qui se fait appeler papa de Kimi, là, ne partagez plus jamais ces vidéos parce que ce n'est pas un homme. Heureusement que sa fille, elle est petite. Heureusement qu'elle est petite. Parce que, en tout cas, elle allait prendre la petite. Dieu merci qu'elle est petite. Et puis, il n'est plus avec la maman de sa fille. Ça tombe bien. Parce qu'une femme là, qui est digne, là, ne peut pas être avec un homme qui vient devant tout le monde, qui parle. Vous là, je vais vous faire ça. Je vais vous faire ça. Moi, je rigole pas. Je suis trop dangereux. Je suis trop puissant. Oui, Jack, tout ce qui est Dja là, c'est moi. Je Dja tout le monde. Je vais tous vous Dja. Et puis le moment arrive, mais tu rentres en brousse. Tu es en train de nous montrer que toi-même là, tu ne peux pas défendre ta femme demain. Tu ne peux pas défendre ton enfant demain. La petite Kimi là, la maman là, je lui passe le message. Lutte pour avoir la garde de ton enfant, pour que ton enfant n'aille pas avec des gens qui ne savent pas se tenir. Des gens qui sont aujourd'hui des papas, mais qui ne savent pas se tenir et puis qui versent la honte sur tout le monde. J'ai fait spécialement cette vidéo parce qu'il s'est présenté comme étant un homme de rue. Il s'est présenté comme quelqu'un qui a participé à la rébellion ivoirienne. Mais vous voyez, TikTok là, ça permet de parler. TikTok là, ça permet de parler. Les réseaux sociaux là, ça permet de parler. Mais, dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, il y a beaucoup de gens là, quand ils arrivent en France, ils veulent faire croire aux gens qu'ils ont participé dedans, qu'ils ont pris des armes, qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais un homme là, ça se voit à la parole. Aujourd'hui, il dit, est-ce que lui, il est bête? Là-bas, là, les pro-Gbagbo, là, ils sont venus en bon, ils sont au moins 100. Est-ce que lui, il est bête pour aller là-bas et puis se faire tomber dessus par 100 personnes? Mais mon frère, c'est toi. C'est grâce à toi que nous, on a su qu'il y avait manifestation à Paris. Parce que tu savais que manifestation, là, quand on dit manifestation, voilà pourquoi quand on dit que vous n'êtes pas allé à l'école, là, et puis vous manquez de connaissances, là, c'est ça. Quand tu parles de manifestation, tu savais qu'il allait y avoir beaucoup de monde. Et c'est ce même beaucoup de monde que tu as menacé.
C'est ce même beaucoup de monde que tu as dit que tu allais dire. Mais attendez, on va l'écouter un peu, même quand il parle à Ladji Shérif, et puis il menace tout le monde. Mais quand tu entends une personne qui se joue au guerrier, à un homme du terrain, un homme de terrain, un homme de ce qu'on appelle la rue, et puis qui vient parler de porter plainte dans une histoire de vidéo, déjà pour commencer, c'est une honte. Tu vois que c'est un incapable, une personne qui ne vaut rien, qui ne fait que parler pour rien, qui n'a pas les coronesses, qui n'est pas, quand on dit les hommes. Vous voyez à Marseille comment on l'écrit. Voilà. Quand on dit les hommes là, c'est ça. Voilà comment on l'écrit à Marseille. C'est ce que j'ai écrit en dernier là. Voilà. Ce que j'ai écrit en dernier là. Les vrais hommes. C'est ça à Marseille. Quand on dit tu es un homme, c'est comme ça qu'on écrit. Quand on dit vous êtes des hommes là, c'est comme ça qu'on l'écrit. Et lui, ce papa de Kimi là, lui fait partie de l'autre catégorie des les hommes là. Lui fait partie de cette catégorie là. Non, ça me fait mal hein. Il est là. Je ne vaux rien, je ne vaux rien, je ne vaux rien. Pour ne pas dire les mots qu'il vient et il dit lui-même. Hein. Il vient de bon matin, il tord la bouche comme ça. Égobiquement. Ouais, vous les pro-Gbagbo là. Si vous amusez là, je vous dis, oui, tous je vous dis, je coupé tête de Gbagbo là, je joue au ballon avec ça là-bas, maman. Et vous les pro-Gbagbo là, si vous venez à la manifestation du 18 là, hein, je vais tous vous dire, ego biguement. Non, il y a des comédiens sur cette terre, quoi. Vous allez voir, je vais vous mettre une vidéo à lui, où il va parler de ego biguement. Il était là-bas, maintenant il dit aux gens, c'est lui qui a menacé, qui a dit qu'il allait aller là où il manifeste, là, pour tous les gars. Que lui, là, lui va crier, que ça va passer à la télé. Ce qu'on n'a jamais vu, là, on va voir ça, ça va passer à la télé. On est le 18. Nous, on s'est réveillés. Je regarde les infos, je pensais que j'allumais la télé pour voir s'il y avait information des Ivoiriens tués, des oxymores, des Gbagbo Kone, et puis etc. Un grand nombre d'Ivoiriens tués à la manifestation. Je vois à la télé, il n'y a rien. Je mets la 1, je mets la 2, je mets la 3. Je dis, bon, attends, on va aller sur BFM. Je vais sur BFM, il n'y a rien. Je dis, attends, on va aller sur France 24. On va sur France 24. Je dis, attends, il n'y a rien. On va aller sur Facebook. On va sur Facebook. Je dis, attends, il n'y a rien. On va aller sur TikTok. Maintenant, j'arrive sur TikTok. Je le vois en direct. Les gens montent sur son panel. Les gens lui disent, tu es un lâche. Tu as parlé et puis tu n'assumes pas. Il est là. Son visage là, il a honte. Non. Plus honteux que lui, son visage, la honte, il est débat, il n'est pas bien. J'ai réfléchi, j'ai dit non, il faut que je monte. Il faut que je monte. Je suis monté, je lui ai dit non, champion. Tu fais la honte à toute la rue de Côte d'Ivoire, à tous les John Pololo qui sont morts maintenant, mais à tous ces gens qui ont géré les rues d'Abidjan. Là, tu fais honte, tout le monde, tu as parlé, tout le monde a écouté. Je lui ai dit, tu sais ce que tu peux faire au moins pour te rattraper? Tu vas là-bas, mais tu restes à 100 mètres. Et puis à 100 mètres, là, tu leur parles à 100 mètres. Même ça, là, il n'a pas eu courage de ça. Il s'est dit, ah tiens, si je vais à 100 mètres et puis mon vu, là, courir de ça, là, va me louper. Il y a même des gens qui sont montés. Oh, il y a des gens qui sont montés, lui ont dit, ne l'écoute pas ce qu'il t'a dit là.
faut que je monte. Je suis monté. Je lui ai dit non, champion. Tu fais la honte à toute la rue de Côte d'Ivoire. À tous les John Pololo qui sont morts maintenant, mais à tous ces gens qui ont géré les rues d'Abidjan. Là, tu fais honte. Tout le monde, tu as parlé, tout le monde a écouté. Je lui ai dit, tu sais ce que tu peux faire au moins pour te rattraper? Tu vas là-bas, mais tu restes à 100 mètres. Et puis à 100 mètres, là, tu leur parles à 100 mètres. Même ça, là, il n'a pas eu courage de ça. Il s'est dit, ah tiens, si je vais à 100 mètres et puis mon vu là, courir de ça, là, va me louper. Il y a même des gens qui sont montés. Oh, il y a des gens qui sont montés, lui ont dit, ne l'écoute pas ce qu'il t'a dit là. Ils lui ont dit, oh, n'écoute pas ce qu'il t'a dit là. Faut pas l'écouter, faut pas faire ça. Ils lui ont dit, oh, tu vas aller là-bas là. Il y a tout l'AES là-bas. Ils vont te Même lui-même, il est sur le direct. Il dit, eh non, est-ce que moi-même, je suis bête pour aller là-bas? Non. Il y a des comédiens sur la terre. Il a commencé à dire, comment? Est-ce que moi, je suis bête pour aller là-bas? Ils vont me tomber dessus à 100. Mais mon frère, on t'a dit manifestation. C'est toi qui as menacé. Il faut aller.